Mais gars, l'été c'est réellement une très belle saison. Je pense que personne n'en disconvient. Surtout qu'après 6 mois de froid glacial, c'est assez, on en a tous marre. Bien que j'adore l'ambiance l'été, terrasse, plage et tout ce qui vient avec, hein, c'est pas nécessairement la saison favorite des gars stylés. Je veux dire, le layering devient difficile, on transpire plus qu'à la normale, donc c'est pas l'idéal. Alors c'est la raison pour laquelle cette semaine je me suis dit, Chris, il faudrait que tes gars se sentent beaux et à l'aise cet été. Donc je t'ai préparé 10 astuces essentielles et même indispensables pour te garder au frais. Et c'était beau gosse quoi. Et ce, malgré les canicules qui nous attendent. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores. Tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Alors si t'es chaud pour entendre la suite, mets un pouce bleu. Numéro 1. Porte des couleurs plus claires. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'en hiver, ta marque de vêtements préférée propose surtout des vêtements allant vers le gris ou des couleurs plus foncées? Alors qu'en été, et déjà même à partir du printemps, c'est tout à fait le contraire. On nous propose des couleurs claires et joyeuses. Figure-toi donc que c'est pas du tout un hasard. Plus tu vas porter des couleurs foncées l'été, plus tes vêtements vont absorber la chaleur, plus tu vas avoir chaud. Et plus tu vas porter des vêtements de couleur pâle, moins tes vêtements vont absorber la chaleur et plus tu vas rester frais. Numéro 2. Porte des chemises ou des t-shirts à manches longues. Est-ce que tu as déjà observé une fille qui revient de se faire bronzer? Bon, voilà, je te parle de fille et ton cerveau il part en couille. Bref, quand tu regardes une femme bronzée, tu remarques assez rapidement que les parties de son corps qui ont été exposées au soleil sont bien évidemment plus foncées parce que son maillot ou peu importe ce qu'elle porte ne couvrait que les endroits stratégiques. Donc, pourquoi ne pas appliquer le même principe de façon opposée? Si tu veux rester frais, porte des manches longues cet été. Parce qu'en plus de te protéger des rayons de soleil, ça donne aussi l'impression que tu es plus musclé. Numéro 3. Porte des vêtements plus détendus et moins slim fit. J'entends déjà me dire, mais pourquoi Chris? Parce que c'est l'été, tu as chaud. Juste le fait de marcher de ta salle de bain à ta chambre, tu as déjà chaud. Alors on va même pas parler de l'extérieur de la maison. Hein. Alors en portant des vêtements plus lourds, tu réduis le frottement du tissu sur ton corps. Et grâce à ça, moins de chances d'avoir des taches de transpiration. Numéro 4. En parlant de vêtements plus lourds, est-ce que tu sais aussi ce qui pourrait t'aider contre la moiteur et les taches de transpiration? C'est de porter un maillot de corps, aussi appelé un undershirt. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet il y a déjà quelques semaines. Hein. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de regarder cette vidéo, je vous invite fortement à le faire après celle-ci. Numéro 5. Est-ce que tu as déjà entendu parler des tissus de performance? À la base, ce sont des vêtements qu'on retrouve principalement dans des articles de sport, tels que chez Nike ou Adidas par exemple. Mais de plus en plus, des marques émergentes sont en train de créer des vêtements tout allés avec ces mêmes matériaux. Et ce à cause de leur fonctionnalité. En gros, tu peux désormais trouver une chemise, et une très belle chemise en plus, hein, avec tous les avantages de vêtements de sport. C'est-à-dire, pas de taches de transpiration, un tissu super absorbant, pas besoin de le repasser, se lave à la machine, donc pas besoin d'aller voir un nettoyeur. Hein. Et sans oublier le fait que le tissu est ultra confortable. Pour ce qui est du numéro 6 maintenant, c'est un truc que la plupart d'entre vous n'avaient sûrement jamais entendu parler. Mais comme vous le savez sûrement déjà maintenant, moi j'adore vous faire découvrir des nouveaux trucs. Donc prends ta lotion pour le corps, ou ta crème pour le visage, ou les deux, et mets ça dans le réfrigérateur pour environ 1 heure. Quand tu vas sortir la lotion ou les lotions, et que tu vas appliquer le tout sur ton corps ou sur ton visage, tu viendras me remercier. Tu verras. Numéro 7. Utilise un savon avec des agents refroidissants. Ah, ça aussi tu n'y avais pas pensé. Hein? C'est pas grave, c'est pour ça que je suis là. À part si tu es une personne avec une peau extrêmement sensible, dans ce cas-là, je te déconseille cette astuce. Sinon, dans ton savon refroidissant, tu devrais retrouver les ingrédients suivants. Le menthol, de l'huile essentielle de menthe poivrée, la menthe verte ou le basilic. Numéro 8. Change ton parfum lourd d'hiver et opte plutôt pour un parfum ou une eau de toilette frais d'été. Alors la raison pour laquelle je vous mentionne cela, c'est que malheureusement, beaucoup d'hommes ne comprennent pas encore ce principe. Regarde, un parfum, c'est comme un morceau de vêtement. Hein. Il y a des morceaux qui sont faits pour le froid et d'autres pour la chaleur. Je te donne un exemple. Est-ce que tu porterais un gros pull en laine à 40 degrés dehors? Ta réponse, j'imagine, c'est bien évidemment que non. Du moins, je l'espère. Il y a quelques semaines, je vous avais offert une vidéo sur les meilleurs parfums de printemps. Selon moi, gars, c'est le printemps. Ce qui veut dire que c'est enfin le temps de mettre vos gros manteaux chauds ainsi que vos grosses bottes d'hiver de côté. Du moins pour encore quelques mois. Et dans la grande majorité, hein, cette liste est également valable pour l'été. Mais si je sens une forte demande dans les commentaires pour vous faire une vidéo sur les meilleurs parfums d'été,
c'est sûr et certain que je vais vous offrir ça. Numéro 9. Oublie les pantalons ainsi que les jeans lourds d'hiver et opte plutôt pour des chinos, des pantalons en lin ou des shorts. Tu sais, l'été c'est une saison de fête. Et qu'est-ce qui représente bien la fête selon toi? Bon, à part les senioritas bien sûr. Hein. Ce sont les couleurs. Donc avec les jeans, c'est très rare de trouver des jeans verts ou rouges par exemple. Hein. Et pour être tout à fait franc avec toi, selon moi, c'est pas fait pour ça non plus. Tandis qu'avec des chinos ou shorts par exemple, c'est chose courante. Parce que tu veux des tissus légers qui vont te permettre de bien respirer. Et quoi de mieux qu'un pantalon en lin, des shorts ou des chinos? Et pour conclure, numéro 10, tu sais, lorsque tu vas porter tes flâneurs ou tes chaussures en toile d'été, est-ce que tu sais ce qui va te manquer? Ce sont des chaussettes invisibles ou en anglais on dit des no-show socks. Franchement, c'est l'idéal si tu veux garder tes chaussures plus qu'un été parce que, mis à part la partie évidente qui est le côté esthétique, si tu portes tes chaussures sans chaussettes, à la longue ça va devenir humide, ça va puer et tu ne risques pas de trouver ça confortable. Donc si j'étais toi, je me procurais un bon stock de no-show socks pour cet été. Donc messieurs, voilà, c'est ce qui complète la vidéo de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Quelle est l'astuce qui t'a le plus marqué? Je vais t'entendre dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément Gentleman First à se faire découvrir. Partage cette vidéo avec tout ton entourage. Je m'appelle Kuskebaya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine. Peace!